On entend très souvent dire que 90% des personnes qui perdent du poids font ensuite l'effet yo-yo. Certains diront qu'ils n'avaient pas la bonne méthode, d'autres qu'ils ne font tout simplement suffisamment pas d'efforts, et d'autres encore remettront toute la faute sur un métabolisme bloqué. En réalité, personne n'aime devoir perdre quelques kilos. Et forcément, ça rend le processus de perte de poids difficile à réaliser, même si on sait comment faire. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une nouvelle méthode qui a un fort potentiel. Alors cette option, elle te permettra de perdre du poids, mais surtout de ne pas reprendre le poids perdu. Et c'est là que ça devient intéressant parce que perdre du poids c'est certes difficile, mais globalement la plupart des personnes qui le tentent y arrivent. Par contre, maintenir le poids perdu c'est une autre histoire et c'est un challenge encore plus difficile. Dans cette vidéo, je vais donc te donner une méthode qui te permet de perdre du gras, mais surtout qui te permet de ne pas le reprendre. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te parlerai aussi des avantages que cette méthode comporte pour les athlètes compétiteurs. Alors avant qu'on aille plus loin, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça te permettra de ne pas louper les vidéos et ça permet de soutenir la chaîne. Comme tu as sûrement pu le voir dans le titre de cette vidéo, cette méthode consiste à faire des pauses, que l'on va appeler en anglais les fameux diet breaks. Et voici comment ça marche. Tout d'abord, tu sais que pour perdre du poids, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Et c'est de cette manière que tu vas démarrer la perte de graisse. Cependant, dans la plupart des cas, on va faire ce qu'on appelle un déficit calorique continu. C'est-à-dire qu'on va maintenir un déficit calorique jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Néanmoins, dans la stratégie que je te présente aujourd'hui, on ne va pas faire un déficit calorique continu, mais un déficit calorique intermittent. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le jeûne intermittent. On va simplement alterner entre des phases de déficit calorique et des phases de maintenance calorique. La phase de maintenance calorique, à quoi elle correspond? C'est une période pendant laquelle tu vas manger autant de calories que tu en dépenses. Alors maintenant tu vas sûrement te dire que faire des pauses ou faire des diet breaks, ça ne sert à rien, ça va plus te ralentir dans l'atteinte de ton objectif qu'autre chose, puisque en phase de maintenance calorique, tu vas tout simplement stabiliser ton poids. Mais voyons ce que disent les études scientifiques sur le sujet. Prenons l'exemple de l'étude Matador réalisée en 2017, qui a recruté une quarantaine de personnes obèses et les a réparties en deux groupes. Le premier groupe a effectué un déficit calorique continu de 16 semaines et le second groupe a réalisé un déficit calorique intermittent pendant 30 semaines en alternant 2 semaines de déficit calorique et 2 semaines à la maintenance calorique. Les résultats ont démontré que le groupe qui a fait des pauses, des diet breaks, qui est donc revenu à la maintenance calorique sur des périodes de 2 semaines, a perdu plus de poids. Alors ça pourrait être très intéressant, cependant les auteurs de l'étude concluent en disant que d'autres études similaires n'ont pas trouvé les mêmes résultats. Et finalement sur la vitesse de la perte de poids, cette méthode serait tout simplement équivalente mais pas supérieure. Mais est-ce que cette méthode est aussi équivalente sur la reprise du poids perdu? Une fois que les deux groupes ont terminé leur phase de 16 semaines et 30 semaines, un bilan a été effectué après 8 semaines et un autre après 6 mois. Et tu peux le constater sur ce graphique, le groupe qui avait fait un déficit calorique continu a quasiment repris tout le poids qu'il avait perdu. Contrairement au groupe qui a fait des diet breaks, qui lui avait une reprise du poids beaucoup plus basse. Ce qui veut donc dire que cette méthode ne serait pas plus intéressante pour la rapidité de la perte de poids, mais elle serait plus intéressante sur la stabilisation du poids perdu une fois l'objectif atteint. Et elle permettrait donc de réduire le fameux effet yo-yo. Et en effet, ça paraît logique parce que pour maintenir un poids, il faut être à la maintenance calorique. Et le fait d'avoir plusieurs phases de maintenance pendant la période de perte de poids permet finalement de renforcer et de concrétiser les efforts qui sont faits au niveau alimentaire, de l'activité physique et de l'activité sportive. Cette méthode avait comporté deux avantages notables. Le premier, c'est que avec ces fameux diet breaks, on va avoir une vision concrète de ce que va représenter la phase d'après perte de poids, la phase de stabilisation du poids perdu. Le second, c'est que pour certains, ça va être beaucoup plus facile mentalement de tenir la perte de poids, parce qu'avec l'intervalle de toutes les 2 semaines où on va remonter à la maintenance calorique, on va du coup pouvoir consommer plus de calories, devoir être entre guillemets moins rigoureux et avoir la possibilité de se faire plus plaisir. Par contre, en contrepartie bien sûr, la perte de poids va s'étaler sur la durée. Néanmoins, pour tirer de vrais bénéfices de cette méthode, il faut qu'elle soit réalisée dans de bonnes conditions.
Pendant la période des diet breaks, il faut être sûr qu'on soit à la maintenance calorique. Donc c'est-à-dire que les premières fois où vous allez mettre en place cela, il va falloir sûrement compter vos calories pour contrôler si effectivement on est bien à la maintenance et qu'on passe pas dans du surplus. Il ne suffit pas juste d'être un peu moins rigoureux, parce que sinon tu risques d'anéantir tous les efforts de la phase précédente où tu as fait ton déficit. Ensuite, il faut bien comprendre que ces périodes de break, elles doivent servir avant tout pour consolider les habitudes alimentaires que tu as mis en place. Elles doivent servir aussi à soulager le processus de perte de poids qui peut engendrer dans certains cas de la fatigue et de l'irritabilité. Mais ce n'est pas du tout une période où tout est permis. Bien, maintenant voyons dans quel cas il peut être intéressant de faire une perte de poids avec des périodes de diet break. Bon, premièrement, je pense que ça peut être très intéressant pour toutes les personnes qui ont vraiment du mal à tenir un déficit calorique sur plusieurs semaines. Cela peut s'avérer aussi utile chez les femmes qui ont du mal à contrôler leur alimentation pendant la période de règles. Faire un diet break en revenant à la maintenance calorique pendant une période d'une semaine sur la période de règles permettra de réduire l'irritabilité qui peut être causée par un déficit calorique important, mais aussi de résoudre le problème de craquage compulsif qui peut arriver pendant cette période-là en remontant un peu plus le nombre de calories qu'on va pouvoir consommer au quotidien. Ensuite, je pense que les diet breaks vont être très intéressants pour les athlètes qui ont des compétitions à échéance rapprochée lors de leur saison sportive. En effet, l'idée sera sûrement d'atteindre un poids de forme sur la compétition la plus importante de l'année. Cependant, au cours de la saison sportive, il y aura peut-être aussi d'autres compétitions peut-être moins importantes, mais sur lesquelles il faut aussi être performant. L'idée, ça serait donc de faire des diet breaks d'1 ou 2 semaines sur les périodes où on a des compétitions où il faut être performant, et entre ces intervalles-là où on a les compétitions, on va repasser dans un déficit calorique pour pouvoir redémarrer la perte de gras et atteindre le poids de forme. L'avantage, c'est qu'en remontant à la maintenance calorique sur les périodes d'avant de compétition, tu pourras optimiser l'abord de la compétition, notamment en favorisant la réplétion du glycogène musculaire et en diminuant la fatigue générale. Alors je tiens à préciser que tout cela est encore assez récent et les études qui ont été faites sur le sujet sont peu nombreuses. Aujourd'hui, on ne peut pas dire s'il est plus pertinent de faire un diet break d'1 semaine, de 2 semaines ou plus, parce qu'on a peu de données dessus. Néanmoins, si tu souhaites mettre en place des diet breaks dans ton processus de perte de poids, je te recommande de le faire au moins sur 1 semaine, car c'est tout simplement la période minimum qui me paraît être propice à des potentiels bénéfices. Néanmoins, pour leur fréquence, leurs intervalles, là, il faudra tenir compte de tes variables individuelles. J'espère que cette vidéo a plu, dis-moi en commentaire si tu connaissais cette méthode ou pas. Et puis je le rappelle pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi dans leur processus de perte de gras et ou d'optimisation des performances, tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo pour réserver un rendez-vous gratuit avec moi-même où on parlera d'un plan d'action pour l'atteinte de ton objectif. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.